Bienvenue sur ma chaîne Bagage Éducation Conseil ou Bagage Conseil Enfant. Vous êtes ici sur la même chaîne. Je te présente l'épisode 4 des aventures de Gigi et Jojo et leurs amis. Lily, je suis venue exceptionnellement te récupérer car maman aura du retard aujourd'hui. Elle sera retenue dans son travail à cause d'une réunion. Merci grande sœur, cela me fait tellement plaisir de te voir. Je t'aime tellement, je te remercie d'avoir pensé à moi. Pourrais-tu me laisser quelques minutes au square avec mes amis ? D'accord Lily, mais seulement quelques minutes. Nous devons ensuite rentrer. Je te laisserai jouer avec tes amis tout en surveillant sans que tes amis s'en aperçoivent. Je serai assise sur le banc. Je te ferai signe et à ce moment-là, tu devras me rejoindre. Salut Gigi et Marguerite, j'espère que vous allez bien et que votre journée s'est bien passée. Petite pause avant de rentrer chez nous. On a un jeu de parcours derrière nous avec différentes épreuves. Je vous propose qu'on se chronomètre chacune son tour. Il faudra suivre le sens inverse d'une aiguille d'une montre. On commencera par l'épreuve d'escalade à ma gauche pour terminer par le parcours d'équilibre à ma droite. Do you understand? Yes, je suis la première à commencer si cela ne vous dérange pas. Cela ne me dérange pas du tout, je préfère passer la dernière, ça me permettra de mieux me préparer. Je vais en profiter pour faire un tout petit échauffement avant de passer afin de diminuer les risques de micro-lésions, telles qu'une tendinite par exemple, mais aussi les risques liés à la respiration comme le fameux point de côté. D'accord les filles, moi je joue le rôle d'arbitre. Je me charge de faire respecter les règles du jeu. Je vous chronométrerai et lorsque viendra mon tour, je vous confierai mon chronomètre. Nous sommes arrivés devant la maison de Lily qui nous invite pour une séance de révision. Cool! On va pouvoir enfin prendre notre goûter et nous hydrater. Après l'effort, le réconfort. J'ai atteint le meilleur score tout à l'heure. 3 minutes et 15 secondes. Welcome to my home. Bienvenido a casa. Marhaban bikum fi manzili. Bienvenue chez moi. Aujourd'hui, nous avons appris à reconnaître des droites perpendiculaires et nous avons appris à les construire. On va d'abord commencer par rappeler la définition. Vous avez appris ce que sont des droites perpendiculaires. Qui peut me le rappeler ? Ce sont des droites qui se coupent en formant un angle droit et on peut le vérifier avec une équerre. Autrefois, certains artisans, maçons, architectes utilisaient la corde à 13 nœuds pour vérifier ou former des angles droits. Il s'agit d'une corde où l'on effectue 13 nœuds consécutifs situés à des intervalles réguliers. Ces intervalles peuvent être la longueur d'un empan qui est une unité de longueur ancienne ou la coudée dont la distance commence au coude jusqu'à l'extrémité du majeur ou autre unité de longueur. Cette corde peut être utilisée pour former certaines figures géométriques, le carré, le triangle isocèle et le triangle rectangle. Il est dit que le théorème de Pythagore est appliqué dans la formation du triangle rectangle. Pour vérifier un angle droit, on peut aussi utiliser le rapporteur
qui est un instrument de mesure utilisé en géométrie. Tu l'as certainement vu dans ta classe. Il permet de mesurer des angles. Pour information, l'angle droit mesure 90 degrés. Si l'angle est supérieur à 90 degrés, il est obtus. Si l'angle est inférieur à 90 degrés, il est aigu. On entend la sonnerie. C'est vos parents. À demain, les filles. Je sais, ce n'est pas du tout dans mon programme. C'est celui de ma grande sœur qui vous le présentera à un autre moment. Didi a parlé du théorème de Pythagore. Je vais faire quelques recherches à ce sujet. J'ai trouvé, en bref, ce théorème met en relation les longueurs des côtés d'un triangle rectangle. C'est-à-dire qu'un triangle rectangle est un triangle dont les carrés de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Je peux m'entraîner à construire des formes géométriques avec le logiciel GeoGebra. Mais quelle est la méthode pour construire des angles droits manuellement ? Tout d'abord, je commence par tracer une droite D1 et sur cette droite, je place un point qu'on appelle A. Ensuite, je place correctement mon équerre. On la fait glisser le long de cette droite jusqu'à que son côté coïncide avec le point A. On trace la droite D qui passe par ce point. On peut la prolonger de l'autre côté et on code l'angle droit. Ma grande sœur pourra davantage vous détailler le théorème de Pythagore dans de prochaines vidéos. N'hésite pas à nous suivre en t'abonnant sur notre chaîne et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Il les lira. Hasta pronto, goodbye et à bientôt dans Bagages Conseil Enfants.